Fait du bien, n'est-ce pas? On a envie de rester, de ne pas arrêter, mais bon, on est encore sur la terre, on est soumis à la rotation du soleil. On est soumis aux 24 heures. Vous savez, plus le temps passe, je ne supporte plus les réunions, seulement on prêche et puis on arrête. Parce que je crois que Dieu fait toujours au-delà. On lui donne la fenêtre pour qu'il fasse, il fait. Alléluia. Il y a des gens qui se sont dit, on va prêcher, à la fin on va prier. C'est pas toujours comme ça. On peut prier et puis on prêche. C'est comme on peut seulement prier, on ne prêche pas. Parce que dans l'atmosphère de Dieu, quand il est là, il parle à chacun à sa manière. De toute façon, même quand on prêche 1 heure, vous ne retenez pas 1 heure. Il est prouvé scientifiquement qu'on retient seulement 20%. C'est-à-dire, je peux prêcher seulement 20% et les 80%, on fait autre chose. Et dans les autres choses, quand tu viens pour rencontrer Dieu, tu ne dis pas Dieu seulement parle-moi. Tu dis touche-moi, n'est-ce pas? Tu dis visite-moi. Fais quelque chose. Je suis seulement là. Nous ne venons pas à l'église seulement pour entendre, mais c'est pour le rencontrer. Et quand nous le rencontrons, quelque chose se passe. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les ouvrir. C'est un message que je devais prêcher à la veillée, mais le Seigneur nous avait orienté autrement. Je veux le prêcher là. Matthieu 25, à partir de 1 à 8. Romains 13, 11 à 14. Et puis enfin, ce sera Éphésiens 5, 14. Ce n'est pas une prédication, c'est un travail qui va être fait dans votre vie par l'Esprit de Dieu. C'est pas à retenir, à mémoriser. Non, c'est laisser Dieu travailler. Matthieu 25 à partir de 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 3, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Déplions-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point de la chair pour en satisfaire les convoitises. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. S'il y a un thème pour un message aujourd'hui, ça sera réveille-toi. Dis au voisin, réveille-toi. C'est moi qui t'a dit, je suis déjà réveillé. J'ai dit, non, ton corps est réveillé. Mais est-ce que tu es vraiment réveillé? Nous allons parler brièvement sur le sommeil spirituel. Mais le but, c'est que Dieu veut te réveiller. Il ne veut pas te donner des informations sur le sommeil, mais il veut te réveiller. Je crois que chacun d'entre nous, normalement, ici, il dort, n'est-ce pas? Qui dort? Ça lui arrive de dormir. Ok. Dans notre pays, on avait un musicien, selon la légende, il était interdit de dormir. Parce que s'il dormait, quelque chose... Bon, ça c'est dans notre pays. C'était une légende. Il y a des vieux de mon âge qui sont là, qui rient parce qu'ils connaissent la légende.
Alléluia. Le sommeil, lorsqu'on parle du sommeil, il y a 3 niveaux. Il y a 3 degrés de sommeil. Pas 3 niveaux, 3 degrés. Il y a le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil léger, c'est quand tu vois, t'es pas loin, tu commences, des fois tu causes avec des gens, tu pars un peu et puis tu reviens, ou bien tu ouvres la bouche et puis tu reviens. Donc c'est léger. Il suffit juste qu'il y ait un bruit à côté, ça te réveille et tu reviens, tu redeviens normal. C'est que tu dors mais tu n'es pas très long. On peut même t'appeler, tu dis oui, mais tu es en train de dormir. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 2 du sommeil, c'est lorsqu'il devient profond. Ça veut dire que tu dors, mais tu n'as même pas conscience des choses que ça passe autour de toi. Certains, même quand ils dorment, on peut les déplacer, on les amène. Ils ne savent même pas. Ça, c'est un sommeil profond. Et puis la 3e dimension du sommeil, c'est le sommeil paradoxal. C'est quand tu es en train de dormir, mais dans ton sommeil, tu es en train de faire des choses. Certaines personnes se sont retrouvées en train de mouiller le lit, n'est-ce pas? Parce que tu dormais, mais quand tu dormais, là, tu ne dormais pas. Tu étais en train d'aller à la toilette, et puis tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, c'est que tu fais vrai. Et puis tu mouilles, parce que tu étais en train de dormir, mais dans le sommeil, tu fonctionnais. C'est la dimension où il y a même des somnambules. Un somnambule, il peut se réveiller, il se balade, il va dans la cuisine, il mange. Tu peux même parler avec lui. Toi, tu crois que tu parles avec quelqu'un qui est éveillé. Il n'est pas éveillé. Pour lui, quand il parle avec toi, il a l'impression qu'il dort. Mais le drame, c'est qu'il dort debout. Il dort en faisant des choses. Il dort en faisant beaucoup de choses. Ce sont les 3 niveaux de sommeil. Et lorsqu'on veut faire un parallélisme maintenant par rapport au sommeil spirituel, nous allons parler du sommeil spirituel léger, profond et puis paradoxal. Lorsque tu es au niveau du sommeil spirituel léger, c'est lorsque un homme commence à négliger les choses de Dieu. Tu commences à faire des péchés qu'on appelle omission. Tu te réveilles le matin, tu ne lis plus la Bible, n'est-ce pas? Tu dors mais légèrement, les gens ne sentent pas. Tu commences à négliger d'aller à l'église. Tu négliges ta communion avec Dieu. Tu négliges ton temps de prière. Tu négliges l'évangélisation. Tu vois, c'est comme toi, la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, ça fait combien de temps? Parle-moi de toi. L'année passée, tu as gagné une âme. Souvent, à la fin de l'année, nous faisons le bilan de l'année. Nous disons, Seigneur, tu m'as pas donné telle voiture, tu m'as pas donné la maison, tu m'as donné ceci, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné le mariage. Ça, c'est le bilan que tu fais. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu le bilan sur ta vie pendant l'année passée? Parce que Dieu ne mesure pas les choses qu'on mesure. Il ne mesure pas l'argent. C'est tout ça, c'est pour toi. Mais lui, il mesure, se demande, est-ce que tu as atteint mes buts sur la terre l'année passée? Je t'ai donné des maisons. Je t'ai donné la voiture, je t'ai donné le mariage, je t'ai ouvert des portes, je t'ai donné un meilleur boulot. Ça, c'est ce que toi, tu fais comme bilan positif. Mais moi, je regarde, aucune âme n'a été sauvée par toi. Quand je te regarde, ton niveau spirituel a baissé. Tu n'es plus aussi haut, tu as baissé. Et toi, tu peux faire un bilan positif parce que tu regardes le matériel. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, tu es en train de regresser. Tu es en train de regresser. Tu es en train de regresser. Et ça commence petit à petit. On néglige son temps de prière. Ça, vraiment, on néglige souvent. Surtout quand il fait froid, là. On néglige son temps où on annonce l'évangile aux gens. Tu n'as plus l'amour de parler de Jésus. Tu perds le premier amour. Tu perds la passion de parler de Dieu. Tu perds ces choses-là. Et ça nous arrive tous, n'est-ce pas? Je ne parle pas d'un groupe de gens parce que les vierges folles et sages, toutes se sont endormies. Ça veut dire que le sommeil, personne n'est épargné. Ça nous arrive à tous. Il faut seulement faire attention. Attention. Certains n'ont plus de temps de rendez-vous avec Dieu. Dieu te demande où tu es quand il vient te chercher dans tes moments d'intimité. Est-ce que tu es là? Deuxième niveau, c'est qu'il devient profond. Là, ce n'est pas seulement l'omission. Tu commences à faire la commission. Ça veut dire quoi? Avant, tu négligeais les choses de Dieu. Tu négligeais la prière. Tu négligeais la méditation. Mais maintenant, non, tu as quitté la négligence. Parce que tu sais quoi? La force qu'on a pour servir Dieu dépend de notre secret avec Dieu. Quand le diable réussit à tuer le secret qu'on a avec Dieu, il y aura la conséquence, c'est que dans la vie de tous les jours, on va changer. Un chrétien qui ne prie pas, vous allez voir qu'il va commencer à pécher. Les péchés vont recommencer. Avant, tu n'avais plus l'habitude de faire des commérages, mais tu recommences. Pourquoi? Parce que tu as négligé le secret.
Et maintenant, les gens commencent à voir. Eux, quand ils voient, ils croient que le sommeil a commencé maintenant. Mais ça a commencé dans le secret. Le sommeil spirituel commence dans le secret. Là où il n'y a personne, il n'y a pas de témoins. Lorsqu'on voit les résultats du sommeil, le mal commence déjà à être profond. Et qu'est-ce qui se passe? Tu seras un chrétien païen. Un chrétien qui pose des actes comme les païens. Tu deviens un menteur, escroc, impudique, voleur. Tu es chrétien voleur, chrétien escroc, chrétien menteur. Tu fais un mélange que même les anges ne comprennent pas. Comment un chrétien, on peut dire chrétien voleur, chrétien escroc, chrétien... Il dit non, ça c'est ma faiblesse. Ça, la faiblesse est là parce que tu as négligé le secret avec Dieu. C'est dans le secret que Dieu brise la force du péché. Mais toi, regarde, ton sommeil se voit comment? Regarde la vie que tu as. Tu commences à vivre dans le péché. Certains ici, tu as un petit copain, vous couchez ensemble. Tu as une petite copine, vous couchez ensemble. Et puis tu viens, on va aller prier. Tu es en train de prier ici, mais quand Dieu te regarde, il te voit en train de dormir. Pourquoi? Parce que le péché, c'est un gros somnifère. Alléluia. C'est un somnifère. Tu commences à commettre, tu deviens tiède. La Bible dit, sois chaud ou bouillant, sinon il va te rejeter. Tu es, chez les chrétiens, tu es là. Chez les païens, tu es là. Je me souviens, mon grand frère, quand il était plus jeune, à un moment, il avait décidé il s'était fatigué des choses de Dieu. Il a voulu un peu régresser. Un jour, on était avec des amis, on était en train de regarder, on était jeunes. On regardait des livres érotiques, pour ne pas dire pornographiques. Et lui, il avait abandonné la foi, il était petit, là. Il est venu regarder les livres avec nous. Vous savez comment on lui a fait? On a dit non, ça c'est pas bien pour toi, toi tu es chrétien. On a dit non, ça pas. Toi, tu t'es converti, ça c'est pas pour toi, laisse-nous consommer. Toi, sois chrétien, assume ta foi. Et assume ta foi. Je dis assume ta foi. Tu as choisi Jésus, assume. Ceux qui sont en Christ ne couchent pas avant le mariage. Ceux qui sont en Christ ne sont pas des voleurs, ne sont pas des soulards. Assume ta foi. Troisième niveau de sommeil, c'est le sommeil paradoxal. Moi, je trouve que c'est le plus dangereux. Parce que les gens autour de toi ne vont pas remarquer que tu dors. Parce que tu seras en train de faire les choses comme d'habitude. C'est quelqu'un qui a négligé sa vie secrète avec Dieu. Quelqu'un qui, dans le secret, vit dans le péché, mais nous, on ne sait pas. Mais le drame, c'est que quand il vient ici, il prend le micro et dit « Alléluia !» Escroc. Moi, j'ai peur de servir Dieu en vivant dans le péché. Je préfère aller voir le pasteur, je dis, pasteur, je ne suis pas bien, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai pas envie de m'habituer aux choses de Dieu où je prêche alors que j'ai une copine quelque part. Où je viens ici, je prêche alors que je suis un gros soulard. Je suis un escroc. Ne t'habitue pas à Dieu. Mais le niveau de ce sommeil, c'est quoi? Quelqu'un qui vient ici dit, élevons les mains, adorons Dieu. Oh Seigneur, tu es saint. Et Dieu a envie de te gifler. Parce que Dieu n'entend pas tes paroles. Il sent l'odeur de ta vie. L'adoration, ce ne sont pas les paroles, c'est le style de vie. Dieu ne cherche pas des adorateurs, il cherche des vrais adorateurs. C'est-à-dire que ce qu'il dit est conforme à ce qu'il vit. Mais le drame, c'est que celui qui dort dans le sommeil paradoxal, vous allez le voir en train de servir. Il impose même les mains. Et il impose les mains. Les gens disent, non, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Non, celui qui t'a imposé les mains, il était en train de rêver. Toi, tu crois que c'était réel. Quand il t'impose les mains, toi, tu crois que c'est réel. Il est en train de faire une farce. Il est en train de rêver. Il est dans les rêves. Il impose des mains sans la foi. Il impose des mains sans chercher Dieu dans le secret. Il impose des mains par formalité. Et il fait perdre le temps aux gens. Le sommeil paradoxal, c'est lorsqu'on commence à servir Dieu. Alors que dans le secret, on ne prie plus. Dans le secret, on ne craint plus Dieu. Dans le secret, on est... C'est notre plus belle partie du christianisme, c'est pas ce qu'on montre aux gens, c'est ce qu'on vit dans le secret. Le vrai nous, c'est pas lui. Là, on a mis le maquillage et tout ça. On parle comme des saints, on se comporte comme des saints. Le vrai nous, c'est quand il n'y a pas de gens. On est seul là. On est seul. Il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que Dieu qui est spectateur, les anges et les démons. C'est eux qui te connaissent. Et vous voyez, le sommeil spirituel, quand tu atteins ce niveau, tu ne veux pas te réveiller. Plus il est profond, plus le réveil est difficile. Et par moments, le réveil est brutal. Par moments, un coup doit arriver dans la vie pour te réveiller. Par moments, le réveil est brutal. Pourquoi? Parce que si tu ne te réveilles pas, tu vas entrer au niveau du coma spirituel. Et puis après, tu abandonnes la foi. Tu abandonnes la foi. Tu abandonnes la foi. On m'a parlé d'un serviteur avec qui on était au pays. Il a voyagé, il va dans un autre pays. On me dit maintenant, il est dans les prisons. Il commence à faire des 100 coups. Mais c'était un serviteur de Dieu, un prédicateur.
Mais comment c'est arrivé? Comment les héros sont-ils tombés? L'huile a cessé de le oindre parce que l'huile te oint dans les secrets. C'est dans le secret. Petit à petit, quand tu perds l'huile, la force de résister au péché, tu le perds. Ça peut arriver à tout le monde. Je parle aux gens. Ça peut nous arriver à tous. Vous pouvez voir un grand prédicateur, il prêche demain, vous le voyez dans les bêtises parce qu'il a négligé le secret. Ça peut nous arriver à tous. Quelles sont les causes du sommeil? Le premier groupe, ce sont les vierges. On dit que l'époux tardé. Lorsque la promesse de Dieu traîne, on est découragé. Seigneur, je t'ai craint quand j'étais jeune. Je t'ai craint depuis que je suis enfant, mais je ne vois pas tes promesses s'accomplir. On m'a dit que si je crois en toi, voici les choses que tu vas faire. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je me souviens une fois, je suis allé voir le pasteur Dallot. J'étais plus jeune à la jeunesse. Je veux le voir. Je dis, pasteur, je ne suis pas abattu, mais je suis fatigué. Les choses de Dieu, ça me fatigue maintenant. J'ai plus la force. Depuis que je m'attends à Dieu, je ne vois rien. Je suis fatigué. J'ai la volonté, mais j'ai plus la force. J'ai plus l'énergie de le faire. Quand une promesse traîne, elle traîne, elle traîne, elle traîne. Elle est susceptible de créer le sommeil dans la vie de n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, persévère, celui qui a fait la promesse est fidèle. Si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a un chrono. Le comble, c'est que nous ne sommes pas au courant du chrono. Et le chrono de Dieu, c'est un décompte. Quand elle sort, on commence à compter 10, 9, 7. Peut-être que tu es à 3. Ne te décourage pas. Continue à compter sur Dieu. Dieu est fidèle. Mais quand ça traîne, il y a des gens qui se fatiguent. Seigneur, je t'ai craint. Je n'ai pas voulu sortir avec les hommes, avec les femmes. Maintenant, là, le mariage ne vient pas. J'avais 20 ans, j'ai de l'espoir. 25 ans, j'avais de l'espoir. 30 ans, 35 ans, 40 ans. Les médecins m'envoient même des messages. Tu sais, tu peux avoir un bébé sans mari. Et puis tu appelles le pasteur, j'aimerais avoir un enfant quand même. Je ne vais pas mourir sans trace. Pourquoi? La pression vient à cause du temps. La plus grande épreuve de la foi, c'est le temps. Parce qu'avec le temps, les circonstances changent. Tu avais de l'argent et puis tu deviens fauché. Ta foi doit traverser le temps où tu es fauché. Tu n'avais pas d'argent, maintenant tu as de l'argent. Tu découvres toi-même que tu deviens beau. Tu ne savais pas que tu étais beau, mais l'argent t'informe de ta beauté. Avant même que les filles voient comment tu es beau, toi-même tu te rends compte, mais je suis beau. Pourquoi? Parce que l'argent. Maintenant, est-ce que toi qui étais fauché, tu aimais Dieu? Maintenant que l'argent vient, tu vas tenir. Le temps, c'est une épreuve. La promesse tarde. La deuxième des choses, Gédéon, c'est une longue épreuve. Gédéon était en train de battre le froment. L'ange de Dieu vient et lui parle, vaillant héros, et dit, c'est quoi tes légendes? Où sont les signes? J'ai entendu parler de Dieu, mais je ne vois rien. Tu sais, quand l'épreuve traîne, tu ne crois plus. Tu as une longue maladie, on vient te dire, viens, on va t'imposer les mains pour que tu guérisses. Mais tu ne viens même plus. D'ailleurs, tu ne viens même plus. On dit, non, les femmes qui n'ont pas d'enfants, venez, je vais prier pour eux. Je dis, tiens, moi, ça fait des années que je viens, on m'impose des mains, il n'y a rien. Et ta foi meurt. Alors que le jour où l'homme de Dieu le dit, c'est le jour de ta visitation. Moi, je dis toujours, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si ça n'a pas marché hier, ça peut marcher aujourd'hui. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés envers moi. Et j'ai de l'espérance chaque jour. Chaque jour, je renouvelle ma foi. Je viens répondre aux appels jusqu'à ce que Dieu lui-même est fatigué de ma réponse. Fatigue Dieu par ta foi. On dit, dans les femmes qui n'ont pas d'enfants, tu viens. Alors maintenant, là, ça fait 20 ans de mariage, je viens toujours. Parce que moi, je dois mourir dans la foi. Une promesse qui traîne, une épreuve qui traîne, une longue maladie, ça tue la foi. Une maladie dans la vie de tes enfants, comme Job. Ses enfants sont morts. Lui-même est tombé malade. Ça peut tuer la foi, n'est-ce pas? Job, quand l'épreuve vient, il parle. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais quand ça a traîné, lorsque Job ouvre sa bouche, il dit, maudit soit le jour. Et Job, toi tu as craqué. Si Job peut craquer, tu peux craquer. Parce que le niveau d'épreuve qu'il a eu, d'ailleurs, lui avait bien réagi avant. Toi, tu allais mal réagir le même jour. Mais tous les enfants, et puis tout est bien, tu deviens, papa, je t'assure, les choses que tu vas, qui vont sortir, tu vas même pas te contrôler. Mais lui, il a quand même résisté. Mais quand il commençait à se gratter là, la maladie, la maladie, je déteste la maladie. C'est pas pour rien que Christ s'est chargé des maladies à la croix. La maladie, ça complique, c'est compliqué la maladie là. La maladie a créé tellement, et puis il y a maladie et maladie. Il y a maladie et maladie. Il y a des maladies où tu as des douleurs.
Il y a des maladies. Je prie que Dieu guérisse les malades qui sont aussi. Parce que c'est une pression dans la vie d'une personne. Une pression dans la vie d'une personne. Une longue épreuve peut emmener le sommet. Troisième chose, c'est Élie. Élie a servi Dieu. Il a déployé son zèle pour le Seigneur. Tu sais, quand tu sers Dieu, tu t'attends à ce que les résultats soient positifs directement. Je te sers, je vois les résultats. Je te sers, je vois les résultats. Maintenant, quand les résultats sont contraires à ton service, lui, il déploie son zèle pour le Seigneur. Le feu descend et tue les prophètes de Baal. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? Jézabel lui dit, petit, si je t'attrape, je vais te couper la tête. Oh. Mais un homme comme Élie ne peut pas avoir peur. Il dit, Jézabel, tu joues avec moi, j'appelle le feu. Élie entend ça. Il fuit. Et quand il fuit, il va à un endroit, il demande la mort. Il dit, Dieu, prends-moi. Pourquoi? Toi, tu vas voir seulement Jézabel parle. Non, peut-être qu'il y avait déjà une pression. Et une pression de plus. Je dis une pression de plus. Tu sais, quand on marche là, les gens ne connaissent pas la pression qu'on a. Il suffit d'une petite... Tu vois, quelqu'un commence à pleurer. Pourquoi il pleure? C'est pas seulement la chose de maintenant. Ça s'est ajouté au reste. Il était fatigué. C'est ce peuple qui ne veut pas servir Dieu. Peut-être on l'a insulté. On le traitait n'importe comment. Et puis en plus, Jézabel, elle peut dire, toi, on va te tuer. Mais pourquoi vous ne me défendez pas? C'est pour Dieu que je me vois. Pourquoi? Il a craqué. Un homme comme Élie craque. C'est que toi, tu peux craquer. Un homme qui a la formule pour ouvrir le ciel et le fermer, mais il craque. Un homme qui a la formule pour faire descendre le feu, mais il craque. Ça peut nous arriver. Ce sont les pressions. Burning out. On appelle ça burning out. Burning out. Ma femme me dit souvent, quand je vais au Congo, je me sens bien. Mais quand j'arrive en Afrique du Sud, dès que j'atterris, je sens la pression. Les pays développés ont des pressions qu'on n'a pas ailleurs, hein. La fin du mois, l'argent entre, ça sort. Tu en as d'acheter une maison. Là, pour la voiture, ça sort. Les dettes. Et je sais pas moi, contravention. Donc, tu te balades, tu as ta voiture, tu as peur. Il y a une pression. Les enfants. Ta femme te menace. Si tu joues avec moi, je vais te chasser de la maison. Là, ma maison, là, tu me chasses de chez moi. Ces pressions-là. Qu'est-ce qui est attaché aux pressions? Un esprit de suicide. Vous savez, Élie n'a pas vu Jézabel, il a entendu. Je parle des puissances des airs. Il y a des pressions dans les airs. Nos enfants sont en train de se suicider à cause des réseaux sociaux, à cause du bullying. Vous savez le bullying ici? Les harcèlements. Les gens t'harcèlent, mais tu as envie de te tuer. Il y a des pressions. Il y a un esprit de mort qui est venu sur les prophètes de Dieu. Il a dit, je veux mourir. Qui connaît Nicole Mullen? My Redeemer, I know. Elle raconte son témoignage. Elle était mariée. Celle qui connaît, son mari était un beau gars. Hein? Leur couple était mignon. C'est pas parce que mignon c'est bien. Tu vois, je veux un mignon couple, une belle photo. La force du mariage, c'est pas les belles photos, hein? C'est la vraie vie. Nous on est mariés 19 ans, gloire à Dieu. Alléluia. C'est la vraie vie, les mariages. C'est pas photo. Maintenant les gens se marient, font des chorégraphies. Vous jouez, vous croyez que le mariage c'est chorégraphie? Vous faites des uniformes. Vous croyez que c'est la... formation, il faut une formation militaire pour les mariages. J'ai dit, c'est une formation militaire. Il faut qu'on vous dise, c'est pas la fête, c'est formation militaire. Prêt au sacrifice suprême. Si tu n'es pas armé de la pensée du sacrifice suprême, tu ne tiens pas dans les mariages. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il s'est sacrifié. Sacrifice suprême. Une maman, quand elle veut, les mamans aiment les bébés, mais chaque bébé, c'est un risque de mort. Chaque bébé. Et puis chaque bébé qui naît prend un peu de ta beauté. Chaque bébé, tu sacrifies ta vie tout le temps. Tu sacrifies ta vie. Et puis à un moment, le gars, il dit, non, chérie, t'es pas assez jolie. Je prends la nouvelle génération Android. Hey! C'est comme ça que tu me payes. Pression. C'est pour ça que les femmes vont se couper, elles se coupent à cause des pressions. Je parle à quelqu'un là. Pression. Il demande la mort. Si je veux mourir. Nicole Mullen, son mari l'insultait tout le temps. Elle était célèbre. Nous tous on l'a célébrée sauf son mari. Il était jaloux de sa femme. Il l'a insulté, il l'a dénigré.
Tu sais, quand tout le monde te célèbre, mais la personne qui compte le plus ne te célèbre pas, la célébration des hommes ne compte pas. Tu te sens mal, tu te sens brisé. Tu te sens brisé. À un moment, elle a disparu de la carrière. Elle a disparu. Parce qu'à la maison, son don n'était pas nourri. Un homme était en train de tuer son don. Elle dit qu'elle voulait divorcer, mais elle disait, moi je ne veux pas divorcer. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je n'ai pas la force de divorcer. Elle en avait marre. Un jour, son mari l'insulte dans la cuisine. Il lui jette de l'eau sur le visage. Elle est rentrée dans la chambre. Elle dit, j'avais pas la force de divorcer. Mais j'ai dit à Dieu, je ne veux pas me réveiller. Tue-moi! Tue-moi, je suis fatigué de la vie. Mais le corps me dit, je me suis réveillé. Et il était là. Il était là. Un jour, elle en a eu marre. Elle a pu c'est bien. Elle a quitté le foyer. Quand quelqu'un fait des choses, il ne faut pas juger les gens. Tu ne connais pas leur pression. Il faut laisser le jugement à Dieu. Hein? Je dis, il faut laisser le jugement à Dieu. Tu ne connais pas la pression que j'ai maintenant, comme tu me vois là. Tu ne connais pas la pression de ton voisin. Que Dieu gère ça. Je dis que Dieu sert, que celui qui a dit que personne ne sera tenté au-delà de ses forces, que Dieu lui donne la force de surmonter. C'est pas ton affaire, laisse-le tranquille. Quand il souffre, il n'a pas besoin d'un jugement. Il a besoin qu'on l'aide, il n'a pas besoin de jugement. Elle est partie voir sa maman. Elle dit, maman, je sais que je t'ai déçu, mais je peux rester dans le mariage. Sa maman lui a dit, je préfère une fille divorcée en vie qu'une fille morte et mariée. Le mariage n'est pas un appel à la mort. Mais là, elle marche. C'est quoi les pressions? Je ne sais pas quelle pression tu as. Mais regardez, quand Élie craque, Dieu envoie un ange. Élie, elle était KO. Il lui envoie un ange. Élie, on le secoue, il se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de même quand Dieu apparaît, tu es même insolent vers Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quand tu souffres, un moment, tu n'as plus peur de personne. Hein? Même le pasteur, s'il ose t'appeler, tu peux même lui manquer de respect. C'est même quand quelqu'un souffre, des fois, sois là, ne dis rien. Ferme ta bouche. Toi, tu connais tout. Tu connais tout. Tu donnes des versets bibliques. Ferme ta bouche, sois seulement là. Copie l'ange. L'ange est venu, il n'a pas parlé. Il a bougé. L'ange a préparé la nourriture. Et ce gars ici, il n'est pas bien. Il a besoin de force. Il a préparé. Il dit, lève-toi. Il s'est réveillé. Quoi? Mange et bois. Ah, il mange. Et puis il n'a toujours pas de force. Il dort encore. L'ange de secoue encore. Élie, mange et bois. Pourquoi? Pourquoi j'ai plus besoin de force? Je vais mourir. Non, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu peux avoir un épisode de craquement dans la vie, mais ce n'est pas que Dieu a fini avec toi. Tu peux avoir une période de craquement, tu sens que tu es KO, mais ça ne veut pas dire que Dieu en a fini avec toi. Tu dis, j'ai pas fini avec toi. Dieu ne l'a pas jugé, Dieu ne l'a pas condamné. Dieu a envoyé un ange pour le relever. Il lui a dit, mon fils, mon serviteur est KO, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il a envoyé un ange. Je prie que Dieu envoie des anges. Des fois, un ange, ça peut être un homme dans ta vie. Quelqu'un qui vient te dire seulement ça va aller. Dieu n'a pas fini avec toi. Quelqu'un qui te dit que non, Dieu a encore des grandes missions dans ta vie. Je peux vous raconter un témoignage. Oh. Vous savez, en grandissant, j'étais quand même bon à l'école. Parce que j'ai grandi en étudiant dans les écoles privées. Frère, quand tu es à l'école privée et puis tu vas étudier à l'étranger, tu n'as aucune idée de l'école publique. Hein? Ça, ce n'est pas des étudiants, c'est des kamikazes. Et puis, j'étais programmé à... Tu vois, quand tu as des parents les moyens, à l'époque, au pays, c'était tu étudies et puis tu vas étudier à l'étranger. J'étais programmé à l'étudier à l'étranger ou quand tu réussis, tu réussis. Je me suis retrouvé à l'Unikin, une université où on était à 3000 en classe. Je dis, comment on peut étudier ici? Moi, j'étais habitué, école privée. Souvent, j'étais sur l'arbre. Tu me cherches dans la classe, je ne parvenais pas. J'étais sur l'arbre. Je dis, Seigneur, c'est quoi ma vie là, c'est comment? Donc, j'ai appris à échouer quand je me suis converti. Parce que j'y arrivais pas. Parce que le niveau de vie des parents avait tellement baissé que j'avais du mal à m'adapter à la crise là. Et moi, je me suis retrouvé dans une école, une université, où tu es en train de faire l'examen, le professeur vient, il dit, vous savez que moi, jusqu'aujourd'hui, je prends les biberons. Je dis, c'est quel biberon encore? Il dit, je prends le biberon de la Bralima. La Bralima, c'est une société brassico. Il dit, je prends encore la bière. Je dis, c'est quoi ici? Non, il t'informe que s'il ne prend pas biberon, toi, tu ne passes pas. Je me suis dit, mais ça, c'est de la blague. Je ne savais pas que ça existait. Et puis, on m'informe, on dit, tu vois, si tu n'as pas acheté le syllabus, ton nom n'est pas dans les livres de vie.
Ça veut dire que tu travailles sur 10. Les autres travaillent sur 20, tu travailles sur 10. Moi, je crois que c'était de la blague. À la fin, je n'ai pas donné les biberons. Et puis, je n'ai pas acheté les syllabus. J'ai fait 3. Un autre, le professeur, à l'époque, on avait un prof d'anglais. Quand il vient en classe, il dit, même Bill Clinton, s'il vient ici, il va échouer. J'ai dit, un homme qui est né en parlant anglais, il va échouer. Toi, j'ai échoué, frère. Je prêchais déjà. J'étais fatigué d'échouer. C'était nouveau pour moi. Des nouvelles épreuves de la vie. Quelqu'un me dit, je connais l'adresse de l'homme qui aime le biberon. J'ai dit, Et puis, moi-même, j'ai donné l'argent. Le diable, quand il veut te faire tomber, on m'a amené comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Toi, tu vas voir le prédicateur. C'était un homme qui était fatigué d'échouer. Fatigué de donner des mauvaises, de faire la honte à la famille. Fatigué. On m'a amené comme à l'abattoir. On allait voir le gars de biberon. On lui a donné le biberon. Et puis on a acheté pas un syllabus, 2 syllabus. Et puis comme c'était la deuxième session, on lui a dit ne livre pas les syllabus. Frère, j'ai fait l'examen. J'ai réussi. Tout le monde était content. Parce que j'ai enfin réussi. J'étais fatigué de mon échec. Je rentre à la maison, tout le monde était content, sauf moi. Parce que je savais trahir mon Dieu. Je n'avais pas fait confiance jusqu'au bout. J'avais plus la force. J'avais honte de moi. J'avais honte. Je ne peux pas donner les témoignages parce que c'était un faux témoignage. Parce qu'on ne témoigne que du fruit de la foi, pas le fruit de l'échec et de l'incrédulité. Je savais que c'était le diable qui m'avait donné ça. Je suis allé voir un de mes amis. Il me dit, Luison, félicitations. J'ai dit, mon frère, non. Tu sais, quand tu as fait des choses comme ça, il faut dire à quelqu'un. J'ai dit, non, mon frère, il n'y a pas un sujet de gloire ici. J'ai trahi, mon Dieu. Je vous ai trahi. C'est que j'aime avec mon ami là. Et heureusement qu'il ne m'a pas envoyé un légaliste sorcier. Il m'a envoyé un ange. Il m'a fait seulement ça. Courage. Regardez, je prêche jusqu'à aujourd'hui, mon frère. C'est un épisode sombre dans ma vie, mais ça n'a pas tué mon appel. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne renonce pas à son appel. Ne permets pas à un épisode mauvais de ta vie de définir qui tu es. Ne permets pas à un Ismaël de te dire que Isaac ne peut pas naître. Dans les erreurs, tu as eu Ismaël, mais ça n'empêche pas qu'Isaac puisse naître. Il faut seulement te repentir et puis tu vas vers Sarah. Elle va te donner ton Isaac. Il m'a pas jugé, je souffrais déjà. Je n'avais pas besoin, je savais. Il m'a dit juste courage. Le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un, lève-toi, mange et bois. Il n'a pas fini avec toi. Tu es tombé, oui, maintenant relève-toi. Tu as goûté le sol, maintenant relève-toi. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Relève-toi. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un de se relever. Tu as commis des erreurs, oui, mais maintenant relève-toi. Ne reste pas comme ça. Jésus revient bientôt. Écoutez, relève-toi, relève-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alors que je préparais ce message, quand j'avançais, vous allez m'excuser, je vais déborder un peu, hein? C'est bon? Pour que je finisse, ça va? On a déjà fait la prière à la fin, donc on finit avec le message. J'ai votre permission? Juste un peu. J'avais écrit business. Non, pas business, j'ai écrit business. J'ai créé un truc moi-même, business. Busy, keep them busy. C'est un mot, dans le monde anglophone, on dit busy, busy, busy. Ici, je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous dites? Exode 5, ça c'est Pharaon. Il parle de toi. Verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien. Car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Dans les pays développés, le diable nous keep busy, qu'on n'ait pas le temps d'aller prier. Non, j'ai un nouveau travail. J'ai tellement de dettes que je dois avoir 3. Je dois 3 boulots. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps même pour ta famille. Tu n'as plus le temps pour tes enfants. Et le diable te laisse busy. Et pendant ce temps, il te détruit. Il détruit tes enfants et il te fait dormir. Moi, je travaillais dans une entreprise. Le piège, c'était les jours fériés. C'était double. On payait double. Qui connaît ces choses-là? Double. Double. Même quand tu travailles la nuit, double. Un moment, j'ai commencé à travailler la nuit. Un moment, le jour férié, je n'allais plus à l'église. Je dis, mais là, je suis en train de perdre quelque chose. Je suis allé voir le patron. Je lui ai dit, ne me mettez plus dans les shifts de week-end. J'offre ça à Dieu.
À la fin du mois, quand on nous payait, je sentais que les autres avaient un meilleur salaire. Hein. Et ça, je dis, mais c'est quoi? Tu as voulu offrir le temps à Dieu? Eh bien non, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'argent. C'était un prix à payer. Mais Dieu sait comment récupérer. J'ai dit, Dieu peut récupérer sur la santé, tu ne tombes pas malade. Dieu peut récupérer, Dieu sait comment récupérer. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La richesse, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu donnes à Dieu sa place, il s'occupe des autres choses. Et il sait créer d'autres opportunités. Tu dois mettre Dieu en premier. Regardez les amis, vous savez, quand tu vas dans les magasins des vrais musulmans, ils ne vendent pas l'alcool. Est-ce qu'ils sont pauvres? Non! Ils respectent leur foi. Quand tu vas dans les magasins des juifs, le samedi, ils n'ouvrent pas. C'est le jour du sabbat. Est-ce qu'ils ne prospèrent pas? Et ils prospèrent. Mais regarde, toi, chrétien, tu n'as pas de sabbat. Tu n'as pas de congé. Toi, tu es un esclave qui ne fait que travailler parce que maman est devenue ton Dieu. La Bible dit, Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quand on dit racheter le temps, ça veut dire quoi? On peut vendre le temps. Le temps que tu donnes à quelqu'un pour l'argent, tu l'as vendu. Tu l'as vendu. Et le temps, c'est ta vie. Hein? C'est ta vie. Tu as travaillé toute ta vie. Tu n'as pas eu le temps pour tes enfants, pas eu le temps pour ta famille, pas eu le temps pour Dieu. À la fin, c'est du temps que tu as vendu. Mais Dieu dit rachète. Rachète. Je dis rachète. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois racheter les temps que tu as perdus. Tu dois donner à Dieu la priorité. Et il va s'occuper du reste. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Regardez quand on va prier, on éteint plus les téléphones parce que tu dis, je ne sais pas qui va m'appeler, je vais rater. Et depuis que tu attends, est-ce que tu as eu un appel? Rien. Mais quelqu'un qui fait confiance, il dit, Seigneur, moi je ne veux pas qu'on m'appelle quand on cause avec toi, j'éteins. Je te fais confiance de gérer les rendez-vous dans les temps où je ne cause pas avec toi. Tu vas voir que ta vie va changer. Parce que tu mets Dieu en premier. Racheter. La dernière des choses, source de somnifères, Juge 16. 19. Elle endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en retirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Dieu voisin, on ne dort pas partout. Il y a des endroits quand tu dors, tu te réveilles, tu n'as plus de cheveux. Dors au moins sur une pierre. Mais ne dors pas sur les cuisses de Delilah. Ne dors pas sur les cuisses de Delilah. Delilah, elle est mignonne, elle est jolie, mais derrière Delilah, il y a une armée de Philistins. Delilah n'est pas là pour ta beauté ni ton argent. Delilah est là pour ta destinée. Il veut détruire ta destinée. On l'a envoyé afin de connaître le secret de ta force, afin de briser les interdits de ta vie, afin de te dompter. Chacun d'entre nous, dans son appel, il a des interdits. Mais il y a des personnes qui vont venir dans ta vie. Leur but, c'est de briser les interdits de ta vie. Dieu t'interdit de faire les choses. Ils vont te faire les choses que Dieu n'aime pas. Afin de briser ta force. Il veut te dompter. J'ai dit, il veut te dompter. Tu sais, quand on voyage, on a l'impression que parce que les gens ne nous connaissent pas, le diable nous a oubliés. Alors tu vas à l'étranger, tu fais ce que tu veux, tu rentres. Tu ne sais pas que le diable te connaît. Même quand tu voyages, il te connaît. Dieu voisin, est-ce que le pasteur peut raconter une histoire? Même si sa femme est là, est-ce qu'il peut raconter cette histoire? Je veux savoir si les gens m'encouragent. J'ai raconté cette histoire, elle n'était pas là. Maintenant, je vais dire en public. Il y a quelques années, elle était en Afrique du Sud, moi j'étais à Kin. Covid. Quand Covid a commencé, on s'est dit, ok, on va se voir à Dubaï. Comme on devait aller ensemble, on a loué des hôtels et tout ça pour enjoy. Elle, le jour, moi je pars quelques jours avant, je l'attends. Elle, le jour, elle décide d'aller prendre l'avion. Elle arrive. C'était le jour où on a banni les vols qui viennent de l'Afrique du Sud. Elle est rentrée à la maison. Je me suis retrouvé seul à Dubaï. Dieu voisin, seul à Dubaï. J'avais déjà booké les hôtels, ça veut dire que je n'allais pas rentrer. Le diable, c'est un escroc, un bandit. Un jour, Dubaï, il y a beaucoup de piscines sur les immeubles. Hein? Okay. Alors, j'étais là, en train de bronzer. Et puis, je vois une jolie fille. Dieu voisin, jolie. Jolie fille.
Jolie fille. Quand je racontais ça à mon frère, il me dit, ah, Lucie, toi, tu peux dire jolie fille. Je dis, oh, oui, ma femme sait que quand je vois les filles, elle se dit même pas moche parce que je suis marié. Est-ce que les femmes deviennent moches depuis que tu es marié? Non. Alors les gens là qui mentent à leur femme, arrêtez d'être des escrocs et des menteurs. Ma femme, elle sait. Je dis, ah, elle est jolie. Des fois, elle me dit, ah, elle est jolie. Je dis, oui, mais j'ai remarqué, je ne vais pas regarder deux fois, j'ai déjà vu. Alléluia. Dites au voisin, jolie. Je crois qu'elle était peut-être indienne, un truc comme ça là. Alors elle nageait. Quand elle nageait, je sentais qu'elle me montrait la marchandise. Mais tu sais, quand le diable te tente, tu as l'impression que c'est on dirait que tu es paralysé. Est-ce que c'est vrai? Le temps de réagir, c'est compliqué, hein? Je dis, oh, c'est vrai, c'est pas. Elle me montrait. Oh, ok. Moi, je ne m'occupais pas. Et puis, elle sort de l'eau. Comme si tu regardes un film. Et puis, elle sort. Moi, j'étais allongé. Elle vient s'allonger à côté. C'est ce que tu voyais de loin. Regardez pas. Elle a commencé à me draguer en face, en anglais. Frère, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait comme si je n'entendais pas l'anglais. J'ai pris mes affaires. J'ai fui. Joseph ne savait pas comment. Joseph, lorsqu'il a fui, il a laissé les habits. Il faut amener tous les habits. Joseph a mal fui. J'ai fui. Et quand je rentre au pays, je parle à mon frère de ce qui m'a dit, beaucoup d'hommes de Dieu ont voyagé. On leur a coupé les cheveux. Quand ils reviennent, dire alléluia, vous voyez un homme de Dieu, mais dans le monde spirituel, il n'y a plus de signe de la consécration, il n'y a plus la force, parce qu'une femme quelque part lui a coupé les cheveux. Quelqu'un est parti peut-être à la fin de l'année avec les amis, on est allé sortir, mais tu vas là-bas, on te coupe les cheveux, on te dompte, parce que le diable te connaît, il te cherche, quel que soit l'endroit où tu es, il te cherche. Quand tu baisses les bras, il te cherche, il sait le mal que tu as déjà fait à son royaume. Et puis on lui a troué les yeux, on a tué sa vision. Combien de gens sont tombés et puis la vision des choses de Dieu disparaît. Tu sais, mais comment il a changé? Il est devenu comme ça, comment il est devenu comme ça? Il est tombé sur une délit là. On ne joue pas avec toutes les femmes. Il y a des femmes avec lesquelles tu joues, mais il y a une, quand tu la rencontres, elle va te faire regretter. J'ai connu un jeune homme, beau gars comme celui-ci. Tu es un beau gars, hein? Il y a une sœur qui dit amen. Tu es marié? Déjà marié, hein? 3 enfants, trop tard quoi. Mais il faut mettre l'alliance, mon frère. Tu sais, il y a les sœurs là qui sont en train de prier. Il faut prendre l'alliance. Ok, c'est bon, tu as perdu au boulot, mais il faut faire. Parce que moi, le diable m'avait attaqué parce que je n'avais pas d'alliance. Par expérience, ma femme rit. On m'a dragué comme ça en face. Et puis j'ai résisté. Elle m'a dit, où est l'alliance? Hein? Donc, remets. C'était un beau gars. Vous voyez les beaux gars qui aiment jouer avec les filles. Il avait fait un vœu à Dieu qu'il se mariera vierge. Mais il aimait jouer avec les filles. Il te drague un peu et puis il ne va rien faire. C'était sa fierté. Moi, je peux jouer avec les filles, mais je ne tombe pas. Je suis fort. Hein? Dieu lui a préparé quelqu'un. Pas Dieu, le diable. Un jour, il vient me voir, il me dit, pasteur, je suis fatigué de tomber. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je suis tombé sur une fille. Elle m'a fait récupérer tout ce que j'avais manqué. Ils étaient au lit tous les jours, ils n'arrêtaient pas. Il est venu me voir parce que je n'arrive pas à arrêter. Je dis, je veux voir comme la personne qui a réussi à te faire tomber. Un jour, ils viennent à la maison et toquent. Et puis, il dit, non, pasteur, je te présente. Et j'ai regardé, j'ai pété. Ça, c'est la tentation. J'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit, ma maman. J'ai dit, ça c'est, vous avez tentation et tentation. J'ai dit, ma question c'était quoi? Qu'est-ce que le diable a vu en toi pour te tenter avec ça? Parce que l'une des indications de ton niveau spirituel, c'est le niveau de tentation. Les autres, on les tente avec 1000 euros. Mais toi, c'est 1 million du coup. Qu'est-ce qu'il prend en échange d'1 million? Je dis, qui tu es? Quelle est ta destinée? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que le diable a vu? Qu'est-ce qu'il veut tuer? Qu'est-ce qu'il veut étouffer? On n'est pas tenté de la même manière. On est tenté en fonction de la destinée qu'on a. Alléluia. Et puis après, on a prié, Dieu l'a restauré. Maintenant, il est marié, il dirige une église, il est pasteur, il sert Dieu puissamment. Mais Delilah a failli enterrer. Mon frère, ma soeur,
c'est pas ta beauté qui cherche. Ce que tu as de plus beau, c'est pas ton visage. Non, 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 c'est pas ton corps, c'est la chose qu'il y a dedans. 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 Il y a des gens, non seulement ils tombent avec des lilas, mais ils ont engagé les coiffeurs. Des lilas est là. Quand tu viens ici, on prêche, les cheveux poussent. Mais après, on te coiffe encore. Tu tombes dans l'impudicité juste après le culte. J'ai prié pour une fille dans une église. J'ai prié pour elle. Elle avait des démons, on chasse des démons. Je reviens là-bas. Elle me dit, non, quelques temps, non, pasteur, maintenant je tiens. Je ne tombe plus. Je dis, ok. La dernière fois que tu es tombé, c'est quand? Non, c'était dimanche. Je dis vendredi. Ah, les démons qu'on a chassés dimanche, tu les as encore ramenés. Le cycle continue parce qu'elle n'est pas tombée. Elle a engagé le coiffeur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les personnes qui te font tomber, tu dois te séparer d'elles. Sinon, tu vas te réveiller. Ici, on prêche. Mais quand tu rentres, on va te coiffer. On va te coiffer. J'aimerais entendre qu'il y a des relations qui vont être rompues. Ah, des amitiés qu'il faut arrêter, des mauvais amis là, les mauvais amis. Il faut arrêter, il faut chasser les coiffeurs. Il faut chasser les coiffeurs, sinon tu vas perdre des choses. C'est que j'aime avec Dieu. Regardez, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu nous aime. Samson, tu as fait des bêtises, tu aimais les prostituées, tu jouais avec les femmes. Mais Dieu ne renonce pas à son appel. On t'a crevé les yeux, on se moque de toi aujourd'hui. Mais Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi. À un moment, quand les gens se moquaient de lui, il ne voyait plus rien. Ses cheveux ont commencé à pousser. Pourquoi? L'alliance que Dieu avait faite avec Samson n'était pas sur les yeux, parce que les yeux ne repoussent pas. Dieu a mis l'alliance sur les cheveux qui peuvent repousser. Dieu a mis l'alliance sur les cheveux qui peuvent repousser. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle chute tu as eu, à quel point tu es tombé, mais ça peut repousser. Ça peut repousser, ça peut repousser. Reviens au Seigneur, ça peut repousser et Dieu va t'utiliser puissamment. Je veux atterrir. Le Seigneur est en train de t'appeler. Si tes péchés sont comme du cramoisi, il va les rendre blancs comme la neige. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il y a une chanson du feu Blaise Sakila, Samson. C'est la chanson qui m'aide à ne pas tomber. Je vais traduire ça en français. Il dit, j'ouvre les yeux. Ça c'est Samson on a déjà crevé ses yeux. J'ouvre les yeux, mais je ne vois rien. J'entends seulement mes ennemis en train de se moquer de moi. Le Dieu en qui tu as fait confiance, regarde ce que tu es devenu. Et puis il dit, et pourtant les gens m'avaient interdit de faire ce que je fais. Je n'ai pas voulu entendre les conseils. Je suis tombé dans les pièges de la chair. Et je crie à Dieu. Il dit, Seigneur, entends mon cri. Seigneur, viens me chercher comme tu étais venu me chercher à Golgotha. Seigneur, viens me chercher. Et moi, quand je suis tenté, je prie de sentir la peine avant de tomber. Je dis, quand j'aurai couché là, quand j'aurai volé là, qu'est-ce que je vais sentir après? Quand j'aurai devenu normal? Qu'est-ce que j'aurais perdu? Je dis, Seigneur. Et tu vas sentir ça directement. Je dis, Seigneur, j'ai pas envie de chanter cette chanson. Je préfère dire non. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Tu peux te relever. Tu peux être restauré. Mais la première des choses, tu dois te regarder dans le miroir comme l'enfant prodigue. Il est entré en lui-même. Et il a eu une conversation avec lui-même. C'est comme si tu regardes le miroir, tu dis, qui est la personne que je suis devenue? Entre toi-même et une conversation avec toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que le temps a fait de toi? Qu'est-ce que tu es devenu? Regarde-toi. Qui est là? Qui est devenu cette personne-là? C'est toi qui adorais Dieu, toi qui aimais Dieu. Tu es devenu comme le diable. Quand on va le voir, on va dire, c'est celui-ci qui nous faisait trembler. Quand on te regarde, tu es l'ombre de toi-même. Tu es une légende. Il y a des gens, quand tu regardes, on te parle d'eux, c'est une légende. C'est vraiment celui-ci. Toi-même, regarde-toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Cette sœur-là, quand elle touchait le micro, la gloire de Dieu descendait. Maintenant, il y a un homme qui te tripote partout. 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 Toi, la sœur sainte là, on ne voit même pas le morceau de ton corps. Maintenant, il y a un gars qui te tripote. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Le frère saint. Tu sais, moi je dis souvent, quand tu es consacré à Dieu, on va t'utiliser pour n'importe quoi. Quand tu me regardes là, je ne suis pas le plus bel homme du monde, mais je suis moi, il n'y a pas personne comme moi. Je suis unique. Alléluia. Alléluia. Si tu prends la plus belle femme du monde, je ne sais pas c'est qui, et vous apprenez que j'ai couché avec elle, qu'est-ce que vous allez dire? Le pasteur est tombé. Quand on tombe, ça dit quoi? Elle n'est pas de mon niveau. On va dire le pasteur est tombé. Vous tous aurez honte, n'est-ce pas?
Le pasteur, c'est pas de mon niveau. Quelle que soit la beauté de la femme, elle n'est pas mon niveau. La seule femme à mon niveau, c'est ma femme. Parce qu'il y a une alliance avec elle. C'est ça un homme consacré. Une femme consacrée. Mon corps est le temple de Dieu. Je n'utilise pas n'importe comment. Je suis consacré à Dieu. Je ne descends pas. Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un soulard. Toi, un homme de Dieu. Un enfant dans votre famille qui avait un problème, c'est toi qu'on cherchait. Regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. L'ombre de toi. Mire-toi, mire-toi, mire-toi. Regarde-toi. Tu veux continuer comme ça? Il s'est parlé à lui-même. Il a dit, mon gars, il faut qu'on arrête ces trucs, quoi. C'est bon, quoi. On est tombé, on a goûté au péché, et puis quoi? Ça n'ajoute rien. Et le péché, là, ça n'ajoute rien. Ça n'ajoute rien. Non, mais j'ai l'argent, maintenant j'ai fait... Ça n'ajoute rien. C'est bon, maintenant tu as goûté au péché. Tu as fait péché, 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 péché. Qu'est-ce que tu as eu? Rien. Maintenant arrête. 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 Parle à cette personne qui soit dans le miroir. Tu dis, mais il disait, moi qui servais Dieu. Moi, j'étais chez mon papa. Maintenant, là, mon rêve, c'est manger la nourriture des cochons. Tu imagines? Tu rêves des prostituées. Tu rêves de la nourriture des cochons. Des cochons, des cochons. Il dit, non, c'est pas moi. C'est enough is enough. Je ne vais pas descendre plus bas que ça. C'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon. Je sors de ça. Il faut regarder le miroir. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi avec toi-même. Compare-toi à Jésus, compare-toi à la parole de Dieu, compare-toi. Mais pas seulement le miroir, tu as besoin du rétroviseur. Ça te montre qui tu étais avant et ce que tu es devenu. Regarde d'où tu es tombé et regarde ce que tu es devenu. Dieu parle à Jérémie, il dit, c'est une parole qui me touche et qui m'affecte. Va crier aux oreilles de Jérusalem, Jérémie 2. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Dieu parle de toi et dit, ah, tu t'es consacré, tu t'es consacré. Dieu nous remarque. Quand il regarde Job, il dit, waouh, personne n'est comme Job. Dieu remarque. Quand il parle de Moïse, il dit, ah, si Moïse prie, je ne vais pas bouger. Même si Moïse prie. Donc, il était marqué par la vie de prière de Moïse. Il était marqué par la vie de prière de Samuel. Dieu dit, mais tu as changé. Tu étais consacré. Tu étais consacré. Tu étais consacré. Regarde le rétroviseur. Regarde ce que tu étais. Normalement, le meilleur de notre vie ne doit pas être dans le passé. Ça doit être dans le futur. Le présent doit être meilleur que le passé. Dieu dit aujourd'hui, regarde le miroir, mais regarde aussi le rétroviseur. Ne continue pas comme ça. Regarde ce que tu étais. Tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Reviens. Reviens. Reviens à l'Éternel. Reviens. L'enfant prodigue, quand il s'est miré, il a dit non, 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 je continue pas comme ça, je vais décider. Il s'est levé, il a décidé de rentrer chez son père. Je prie qu'aujourd'hui quelqu'un puisse se lever et dire, je ne veux pas rester dans le sommeil, je ne veux pas rester dans ce péché. J'ai commis des erreurs, oui, mais ça ne va pas continuer comme ça. Je ne veux pas commencer à vivre le christianisme en rampant. Je ne veux pas commencer à vivre le christianisme en rampant. Il faut que je me relève, je continue à courir. Je n'ai pas fini, Dieu n'a pas fini avec moi, mais je ne veux plus ramper. Je veux plus ramper, manger la poussière. Je ne suis pas un serpent, je ne veux pas ramper. Seigneur, je reviens à toi. Je décide de me reconsacrer à toi. Le message que Dieu m'a demandé de te dire, réveille-toi. Le Seigneur Jésus revient. Nous allons courber nos têtes dans la prière.